Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur les déclarations fracassantes ce soir de Florentino Pérez sur le dossier Kylian Mbappé. Il s'exprime aussi sur l'avenir de Kylian Mbappé dans plusieurs mois et tacle sans citer le Paris Saint-Germain et de nombreux clubs. Donc en marge de l'Assemblée avec les socios délégués, le président du Real Madrid Florentino Pérez est revenu sur le dossier Kylian Mbappé, taclant sans le citer le Paris Saint-Germain. Il revient aussi sur l'avenir de Kylian Mbappé et ce qui s'est passé réellement l'été dernier entre le PSG et le Real Madrid. Donc Florentino Pérez s'est adressé à ses socios délégués ce mardi. Le président du Real Madrid tient ainsi des réunions avec pour principal objet de faire accepter un nouvel endettement pour financer la fin des travaux du nouveau Santiago Bernabéu, estimé à 225 millions d'euros. Mais le patron de la Casablanca n'a pas seulement évoqué ce projet pharaonique. L'homme fort du Real Madrid s'est également exprimé au sujet de l'aspect sportif. Il a notamment évoqué les prochains mercatos à venir de son club en citant « Les contrats, nous devons les honorer et nous essayons de recruter de bons joueurs et les meilleurs possibles », a-t-il d'abord lancé, relayé par Marca, avant de poursuivre « Mais il faut pouvoir les payer. Maintenant, le problème, tu fais une offre de 200 millions d'euros pour un joueur et on ne te le vend pas. Ça pose problème ». Une allusion claire au feuilleton Kylian Mbappé, que la formation chère à l'homme d'affaires espagnol a tenté de recruter cet été en proposant 200 millions d'euros, se heurtant à l'intransigeance et au refus catégorique du Paris Saint-Germain. Il poursuit « Quand ils sont en fin de contrat, c'est beaucoup plus facile et c'est mieux », a-t-il ajouté, sans se cacher, comme un indice sur ce qui pourrait se passer à l'avenir dans cette opération. Donc là, il dit très clairement que Mbappé quittera le Paris Saint-Germain et qu'il signera au Real Madrid gratuitement l'été prochain, avant de tacler le Paris Saint-Germain, Newcastle ou encore Manchester City, sans réellement les citer. Mais aujourd'hui, il y a une folie, les clubs États, et ils ne te vendent pas de joueurs. Je lutte pour que ce soit la gestion qui prime, pas l'argent qu'on te donne de l'extérieur. Un jour viendra où les 30 premiers clubs d'Europe seront la propriété de pays. Ce ne sont pas les principes de la communauté européenne. Je suis venu ici pour lutter et je lutte depuis que je suis arrivé, a-t-il martelé, de quoi clairement relancer de plus belle la saga Mbappé. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, est déjà très remonté contre le Real Madrid ces dernières semaines. Ça risque vraiment pas de s'arranger. Et je pense que Leonardo ne va franchement pas apprécier. Pourtant, Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaifi étaient vraiment en bonne entente depuis plusieurs années, mais moins depuis le feuilleton Super League, où très clairement Nasser Al-Khelaifi s'est mis derrière Ceferin en soutenant publiquement Ceferin. Je pense que c'était plus pour se mettre bien au niveau des prochains mercatos et pour être tranquille du côté du fair play financier. Le nouveau fair play financier arrivera d'ici l'année 2022. Donc je pense qu'il y a quelques années, Nasser n'était pas contre une Super League. Et je pense que si l'UEFA avait laissé tranquille, par exemple, le Paris Saint-Germain, je pense que clairement, Nasser se serait peut-être mis derrière Pérez. Mais pas là. Après, ce qu'il faut savoir, moi, M. Pérez, je suis d'accord avec lui sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Quand il dit, par exemple, ce n'est pas normal que tous les clubs maintenant vont appartenir à des États. Mais toutes les affaires que M. Florentino Pérez possède au Qatar, il s'en plaint pas. Quand il était invité tous les ans à Doha, il s'en plaignait pas pour ses affaires. Et là, d'un seul coup, il se plaint. C'est quand même assez bizarre. Parce qu'il devrait être content que le PSG a refusé de vendre Kylian Mbappé pour 200 millions d'euros. Parce qu'à l'arrivée, c'est nous les bêtes. Lui, il devrait être content. Et il devrait dire merci au PSG parce qu'il va récupérer Kylian Mbappé gratuitement. Alors certes, il y aura une prime à la signature, mais ce sera moins de 200 millions d'euros quoi qu'il arrive. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Florentino Pérez est l'un des meilleurs dirigeants du football à l'heure actuelle. Après, aujourd'hui, il y a une folie. Les clubs États, ils ne te vendent pas de joueurs. Ce qu'il faut que Florentino Pérez comprenne, c'est que les joueurs qui sont à City ou au Paris Saint-Germain, on leur donne tellement des salaires énormissimes que c'est aussi eux qui ne veulent pas partir. Parce que nous, des fois, on veut vendre des joueurs, mais ils ont tellement des gros salaires qu'ils ne veulent pas partir. Et ça, Florentino Pérez, il faut qu'il le comprenne. Il faut réellement qu'il le comprenne. Après, moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait faire un truc comme la NBA, par exemple, où les joueurs n'ont pas leur mot à dire. Voilà, le trade. Le trade, par exemple, en NBA, au baseball, au football américain, au hockey sur glace. Tu vends un joueur, et si le club accepte de le recruter, il le recrute. Et le joueur n'a pas son mot à dire. C'est comme ça que ça marche en NBA, et je pense que ça marcherait mieux au football. Parce que si tu veux pas vendre un joueur, il part pas.
Et si tu veux vendre un joueur, mais que le joueur décide de ne pas partir, il partira pas. Donc voilà. Mais très clairement là, l'information principale de cette soirée, les postos, c'est cette sortie de Florentino Pérez, en gros qui nous dit quand ils sont en fin de contrat, c'est mieux. Donc ça prouve bien. Et là, entre les lignes, il nous explique que Mbappé signera au Real Madrid l'été prochain pour 0 € et qu'il quittera bien sûr le Paris Saint-Germain. Mais attention, moi il y a une question que je me pose, et si quelqu'un a la réponse en commentaire, qu'il me la dise. Je trouve que Nasser Al-Khelaifi et surtout QSI ont l'air pas inquiets. Ils n'ont pas l'air inquiets. Ils ont l'air tranquilles. Aucune déclaration réelle. Après, est-ce qu'ils ont clairement abandonné? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 200 millions pour les Qataris, c'est une goutte d'eau. Hein. C'est une goutte d'eau. Ça veut dire que pour nous, c'est 2 centimes d'euros. Ça, il faut être très clair là-dessus. Donc je pense que eux se sont dit, quoi qu'il en soit, il ne prolongera pas. Donc autant le garder un an de plus. Il est assez professionnel, il donnera tout pour le Paris Saint-Germain. Autant le garder un an de plus, plutôt que le vendre et s'en passer pendant un an. Et au niveau commercial, d'aligner Mbappé, Neymar et Messi dans la même équipe, c'est vrai que c'est magnifique. Au niveau commercial et publicité, c'est exceptionnel. Et si avec cette équipe-là, tu gagnes en plus la Ligue des Champions, ce qui n'est pas sûr, ce serait incroyablement incroyable pour eux. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Florentino Pérez qui clash le Paris Saint-Germain et qui dit, sans le dire réellement, que Mbappé rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Voilà, il le dit, vous pouvez aller vérifier, hein. C'est dans tous les sites bien connus. Voilà les postos, puis je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et n'oubliez pas les vidéos de Nono et Sacha, hein. Il y a une vidéo encore qui est sortie aujourd'hui, il y a une vidéo qui sortira demain. Le lien est en bas en description. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.